Bien-aimé, il faut qu'à un moment donné, si tu as combattu, tu te dis maintenant, c'est le temps du repos. C'est le temps où vraiment je souffle. C'est le temps où il y a la victoire dans tous les domaines de ma vie. Ne sois pas dans le cadre à quand est-ce que tout cela va finir. Quand est-ce que ces combats vont prendre fin? Quand est-ce que cet oncle me laissera tranquille? Quand est-ce que ma mère me laissera me marier? Parce qu'en réalité, il y a des parents qui bloquent les destinées de leurs enfants pour empêcher ces enfants d'être ce qu'ils seront. À un moment donné, dans le ministère, on a rencontré des parents qui étaient jalouses de leur propre fille. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Cela peut vous étonner, mais ce sont des réalités. Bien-aimés dans le Seigneur, les dons spirituels, celui du parler en langue, lorsque tu sais que tu es né dans une famille difficile, ce don est indispensable. Et il faut que tu apprennes dans tes prières personnelles à prier en langue. Si tu veux prier en langue dans l'assemblée, assure-toi qu'il y a un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, il ne faut pas prier en langue. La Bible dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie tout le peuple. Parce que le prophète, ce qu'il dit, tout le monde entend, comprend. Le parler en langue, c'est la langue des anges. Tout le monde ne sait pas ce que l'intéressé dit. Et il ne faudrait pas qu'en priant en langue, certaines personnes pensent que tu es en train de prononcer des incantations ou bien des malédictions. Nous allons lire Actes chapitre 5, versets 3 à 4. Bien-aimés, Dieu sonde les cœurs, il sonde les reins. Le Saint-Esprit, on peut lui mentir, on peut aussi l'attrister ou l'outrager. Nous allons voir dans la Bible des personnes qui à un moment donné ont pris la décision de mentir au Saint-Esprit. Actes chapitre 5, versets 3 à 4. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Je lis au nom de Jésus. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas, et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Amen. Bien-aimé, mentir à Dieu. Il y a des personnes qui sont champions du mensonge. Et il y a des parents qui ont des enfants où ces enfants sont des champions ou championnes du mensonge. À tel point que les parents sont obligés de dire à l'enfant, mais dis la vérité. Pourquoi est-ce que tu mens? Il y a certains enfants qui ont du mal à dire la vérité, mais qui ont du plaisir à mentir. Parce que pour eux, c'est une façon de se cacher. Bien-aimé, Satan est le père du mensonge. Lorsque tu détectes le mensonge dans la vie de ton enfant, il faut que tu pries. Il faut prier pour demander à Dieu de lui ôter cela, d'enlever cela de sa vie, parce que si l'enfant grandit avec le mensonge, ça sera autre chose. Peut-être d'autres personnes diront, bon, le mensonge, ça l'aide aussi un peu quelquefois. Le mensonge ne peut pas aider, parce que le fondement du mensonge, ce n'est pas Dieu. Les hommes, le monde, peut tenir ce discours. Mais nous qui appartenons à l'Éternel, nous ne pouvons pas tenir ce discours. Parce que notre Père est la vérité. Et il est le Dieu de vérité. Amen. Dans ce texte, Ananias et Saphira ont pris une décision. Personne ne leur a
demandé cela. Ils ont dit, désormais, ils vont vendre leurs champs comme ils ont vu d'autres faire. Bien-aimés, ne sois pas ou ne fonctionne pas comme tout le monde. Ah, telle personne a fait, il faut que moi aussi je fasse. Non. Fonctionne parce que Dieu te met la conviction de le faire. Parce que si tu poses un acte pour Dieu, ou pour son œuvre, ou pour son église, et qu'après tu commences à regretter dans ton cœur, ah vraiment, tel montant que j'ai donné, il ne fallait même pas que je donne ce montant, c'est beaucoup. Comment est-ce que je vais faire ceci maintenant? Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que, bien aimé. Lorsqu'on sait que Dieu est le donateur, il y a des réflexions qu'on ne mène pas. Quand on mène ce type de réflexion, on est en train de parler le langage du serpent. Lorsque tu poses un acte pour Dieu, c'est que tu as mûri l'acte. Lorsque tu veux bénir une œuvre de Dieu, c'est que tu as pris le temps. Et tu as compris que Dieu t'a donné la conviction de la poser. Et quand tu la poses, n'aie aucun regret. Il faut plutôt dans ton cœur bénir l'Éternel, parce que l'Éternel te le rendra au-delà. Il le rendra non seulement à toi, mais il le rendra aussi à tes enfants et aux enfants de tes enfants sur 1000 générations. Amen. Lorsque nous donnons à Dieu, nous épargnons. Il y a des personnes qui pensent que lorsqu'ils donnent à Dieu, ils sont en train de s'appauvrir. C'est ce que le serpent, quand nous disons le serpent, nous parlons de Lucifer, c'est ce que le serpent leur a fait croire. Ah, donner à Dieu, c'est devenir pauvre. Si quelqu'un a lu cela dans la Bible, à un passage, la personne me donnera le passage. Moi, je n'ai pas lu que si on donne, on devient pauvre. J'ai lu, quand on donne à Dieu, Dieu donne en retour. Amen. Si nous croyons que Dieu répond aux prières, pourquoi est-ce que nous ne croirons pas cette parole qui dit donner, il vous sera donné? Amen. Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors où? Dans les cieux. Lorsque tu donnes pour Dieu, donne avec joie. Ne donne pas pour regretter. Ne donne pas pour parler de ce que tu as donné. Bien-aimé, celui qui agit, c'est ce que Jésus disait, que ta main, que quelle main ne sache pas ce que l'autre fait. Bien-aimé, si à un moment donné, tu as donné pour Dieu, ou tu as donné pour l'œuvre de Dieu, et que par la suite tu te dis, ah vraiment, j'ai trop donné, ou bien que le regret a rempli ton cœur, sache que Satan est en train de menacer tes finances. Parce que le diable ne te permettra jamais de donner pour Dieu. Il ne le permettra pas. Parce qu'il sait que lorsque tu donnes à Dieu, Dieu, lui, il va te le donner. Et il te donnera avec les intérêts. C'est ce que Jésus a dit. Mais le problème, il y a des gens qui donnent aux hommes, pas à Dieu. Et quand ils donnent aux hommes, ça ne les dérange pas. Ils ne font pas de calcul. Mais quand on veut donner à Dieu, on commence à calculer. Quelle est cette mentalité? Ça ne peut pas être la mentalité de Dieu. Parce que Dieu qui t'a donné ce que tu es en train de lui donner en retour, et même pas le tout, il ne peut pas te mettre en idée que vraiment ce que tu donnes est beaucoup. Vous pensez qu'en voulant donner quelque chose à Dieu, Dieu vous dira que ce que tu es en train de me donner, mon enfant, est beaucoup? Voyons la pensée, ça vient d'où alors? Cette pensée qui nous dit que c'est beaucoup. Ça vient de Dieu. Amen. Amen. Prenons les hommes. Lorsqu'une personne te donne et que c'est beaucoup, qu'est-ce que tu dis? Même quand tu dis c'est beaucoup, tu lui demandes de retirer un peu. Quelqu'un a déjà tenté cela? Ah mais tu m'as donné 5000 €. Mais c'est beaucoup. Et retire 4500 €. Et laisse-moi 500 €. Quelqu'un a déjà tenté ça? Même
lorsque l'être humain dit c'est beaucoup, il prend. Bien-aimé, il prend. Il a dit c'est beaucoup. Et quand il prend, quand c'est un chrétien, il te dira, non seulement merci, mais que Dieu te bénisse. Parce que le chrétien a compris que c'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas un homme qui bénit, une personne. Si quelqu'un n'a pas compris que c'est Dieu qui bénit, c'est que la personne est encore aveugle. Bien-aimé, Ananias et Saphira ont fait une promesse. Dans ce qu'ils vendront, à savoir leur propriété, ils donneront la valeur à l'œuvre de Dieu. C'est la promesse. Bien-aimé, vaut mieux ne pas faire une promesse à Dieu que d'en faire. Quand tu fais une promesse à Dieu, tiens. Tiens. Il faut tenir la promesse. Quand tu ne tiens pas la promesse, tu te places sous la malédiction. Et ça, il faut éviter cela. Sauf si tu vas dire à Dieu, Seigneur, je t'ai fait telle promesse, mais vraiment, je ne peux pas. Alors, entends-toi avec Dieu. Quand tu t'entends avec lui sur quelque chose, ne reviens pas en arrière. Et quand tu reviens en arrière, c'est pas bon. Si tu reviens en arrière, alors dis à Dieu, je suis en train de revenir en arrière. Je fais marche arrière. Ananias et Saphira ont fait une promesse. Mais quand ils ont vendu leurs biens, ils se sont rendus compte que l'argent était beaucoup. Amen. Il y a des personnes qui pendant des années ont cherché du travail, n'ont pas trouvé. Ils ont dit, Seigneur, fais-moi la grâce, ô peuple de Dieu, serviteur de Dieu, priez pour moi, pour que Dieu me donne du boulot. Et Dieu leur a donné du boulot. Eux qui n'avaient pas la capacité avant d'avoir même des pieds dans les mains, le jour où les pieds sont entrés dans leurs mains, bien-aimés dans le Seigneur, pour donner la dîme, c'est tout un calcul. Pour donner à Dieu, c'est tout un calcul. Celui qui n'en avait pas, à partir du moment où la personne a supplié l'Éternel et que l'Éternel le lui a donné, la personne maintenant a du mal dans ce qu'il a reçu de donner le peu à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème d'Ananias et de Saphira, c'est leur cœur. Et le problème du chrétien aujourd'hui avec les dons et l'argent, c'est son cœur. Tu dois demander à Dieu de discipliner ton cœur par rapport à l'argent. Parce que si tu ne le fais pas, à un moment donné, ton cœur t'amènera à faire autre chose. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu veux donner à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, quel montant je dois te donner aujourd'hui? Tu as le Saint-Esprit te dira, donne tel montant. Mais si ton cœur n'est pas discipliné, le Saint-Esprit te dira, mon enfant, aujourd'hui, tu donnes tel montant. Et quand le Saint-Esprit parlera, si ton cœur n'est pas discipliné, qu'est-ce que tu diras? Ça doit être la voix de Satan. Dieu ne peut pas me demander de donner tel montant. Amen. Bien-aimé, faites l'expérience un jour, quand ça sera les offrandes, on dirait, même avant de quitter la maison. Seigneur, quel montant tu aimerais que je te donne aujourd'hui? Amen. Faites l'expérience et vous verrez le montant que Dieu vous donnera. Et vous verrez la réaction de votre cœur par rapport à ce montant. Est-ce que votre cœur sera dans la joie? Est-ce que votre cœur acceptera le montant? Ou bien est-ce que votre cœur dira non, 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 ça c'est pas Dieu qui m'a parlé. Dieu ne peut pas me demander de donner tel montant. Amen. Ils ont menti. Lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, vous pouvez mentir à un homme, mais lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, n'incluez pas le mensonge. Lorsque vous incluez le mensonge, c'est la pire chose qui puisse arriver. Avec les hommes, vous pouvez le faire. Mais quand il s'agit de Dieu, de l'œuvre de Dieu, la maison de Dieu, le service de Dieu, ne tentez jamais. Ne tentez jamais. Parce que ce que la personne pose comme acte n'est plus contre un homme, ni contre une femme, ni contre son frère, ni contre sa sœur,
mais c'est directement contre Dieu. Et c'est ce qui fait que les choses de Dieu sont toujours sacrées. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel nous enseigne aujourd'hui à ne pas mentir. Quand on ment au Saint-Esprit, on est frappé de mort spirituelle. Et dans le cas d'Ananias et de Saphira, comme c'était au début de l'œuvre, ils ont été frappés de mort physique. Que le Seigneur discipline nos cœurs et qu'il nous donne de ne pas mentir au Saint-Esprit. Lorsque tu mens à ton frère, tu mens au Saint-Esprit parce que ce frère a l'Esprit de Dieu en lui. Lorsque tu mens à ta sœur, tu mens au Saint-Esprit. Donc c'est des choses, nous devons demander à Dieu de nous les enseigner. La Bible dit que Dieu ne prend pas compte des temps où nous étions ignorants, mais il amène toute personne à se repentir. Il a promis d'être avec moi. Nous sommes debout devant la présence de Dieu.